Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Sachez que, en l'occurrence, il y a des masqués qui ont envie de faire des compromis, des efforts pour revenir vers toi. Voilà. Bon, de quoi on va nous parler sinon? J'ai envie d'écouter de la musique de vous. Des retours en gestation aussi. Des personnes qui envisagent de revenir. On parle de correspondance, de lien, de changement et de tranquillité. Donc, ok. Soit on fait la paix avec quelqu'un de la famille, soit on fait la paix avec quelqu'un avec qui on a un lien. Parce que les liens d'âme, ça reste un lien, c'est famille d'âme. Donc, soit une personne de famille, soit de famille d'âme, mais il y a il y a un changement, on s'écrit, on correspond de manière à faire la paix, à apaiser les choses entre deux personnes. Ouais. Et de mettre les choses au point. De régler les choses. Bon. En tout cas, on règle les choses. C'est pas... On laisse pas les embrouilles. Ok. Ce qui est évident, c'est qu'on tient aux gens donc, qui ont fait en sorte de faire la paix. On tient la personne, donc on fait en sorte de l'apaiser. Peut-être éventuellement qu'un changement dans la façon de discuter permet aussi de se rendre compte qu'on est aimé par une personne, qu'on compte pour des gens pour qui on pensait peut-être pas compter. En tout cas, l'amour est quand même assez évident, j'ai envie de te dire. En tout cas, famille d'âme ou famille. Il y a un changement, un gros changement. On est en accord, on est en accord avec ce qu'on ressent. On est en accord, pour moi on est en accord. On se sent en paix en fait, par rapport à ce qu'on ressent. J'ai plutôt l'idée de famille d'âme. On est en paix avec ce qu'on ressent. Et c'est un amour qui est protégé. Et c'est un amour qui est protégé. Peut-être la prise de conscience, ça fait qu'on a un lien d'âme protégé. Éventuellement aussi. On est en paix. On veut quelque chose d'apaisé en tout cas avec la personne. Ouais, j'ai le cœur qui s'emballe. J'ai un cœur qui s'emballe d'amour, un truc de malade. Le truc de malade, c'est ça. La puissance de la carte compromis, le fait est qu'elle soit arrivée en double. Là, j'allume. J'allume. Il y a de gros compromis là. De gros efforts afin de faire la paix. Des gros compromis pour... des gros compromis peut-être sur vos différences quand même, hein, parce qu'il y a
toute façon, quel que soit le lien d'âme, il y a des effets miroirs, mais il y a quand même des différences. Effets miroirs ne veut pas dire que vous êtes identiques, hein. Voilà, hein. Mais il y a des compromis sur ce qui vous différencie, sur ce qui vous éloigne, et des compromis sur les rancunes, sur les problèmes, la situation peut être compliquée. En tout cas, il y a une prise de conscience de sentiments. Il y a l'acceptation pour moi qui va avec, puisqu'on trouve la paix par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'on en a pris conscience et puis on a trouvé la paix parce que ben, quand on accepte, on est en paix sur ce qu'on ressent. Peut-être le fait est d'avoir compris qu'il y avait un contrat d'âme, qu'on était une famille d'âme, des gros compromis pour s'écrire, un gros effort parce que je pense que la personne elle a pris beaucoup sur elle pour écrire aussi, des compromis sur sur la distance en fait. Parce que je pense que oui, le fait est que pour X ou Y raison, il y a une certaine distance. Et durant cette distance, je pense que c'était une distance nécessaire. En général, c'est des distances qui sont nécessaires parce qu'elles permettent justement de prendre des prises de conscience, en fait, et des gros compromis pour diminuer cette distance, pour, malgré la situation, ne pas être trop éloigné. Mais c'est bien ce que j'ai dit, la distance a été l'opportunité de réaliser des choses, a été l'opportunité de guérir certainement certaines choses aussi, de trouver une certaine tranquillité et un certain apaisement en fait. Voilà. De dépasser certaines peurs aussi. Mais qui a été l'opportunité d'avoir des prises de conscience et de comprendre des choses. L'univers. Donc la distance. Je pense que justement, il y a des compromis qui sont faits des deux côtés. Du coup, il y a un travail qui est fait des deux côtés parce que pour moi, il y a clairement un travail qui est fait. Mais pour moi, le fait est que oui, l'univers a provoqué une distance afin de créer l'opportunité de travailler, l'opportunité d'avoir des prises de conscience, l'opportunité d'y voir clair en fait. Parce que trop proche, tu vois pas clair. Tu vois pas forcément bien clair. En fait. L'examen. L'univers, l'examen des épreuves. Oui. Réussir les épreuves. On me montre ça. Alors voilà, j'ai envie de te dire, c'est l'image. Mais non, au lieu de dire t'as réussi, non, on te montre un pouce, tu sais. Ah, mais cela, plus ça, moi, il parle en fait. Il me montre des images. Il me parle plus beaucoup, en fait, je les entends plus beaucoup. Par contre, je vois beaucoup d'images. Et c'est comme s'il y avait un changement et du coup, j'ai du mal à m'adapter là. Ouais, les épreuves, le mascu. Je pense que justement, le mascu, il y a eu... Pour moi, j'ai une idée de réflexion. Putain, je te jure, ils montrent des images, ils enfoirés, ils ne me parlent pas, ils me montrent des points d'interrogation, quelqu'un qui réfléchit, qui... Putain. Moi, je préférais quand je les entendais avec des mots, quoi. Clairement. C'est clair, moi. Ouais, exactement ça, quoi. C'est l'opportunité, cette distance a été l'opportunité, en fait, pour le masculin, pour toi de prendre certaines consciences de certaines choses, qu'en fait, au final, la distance avec lui, ça a permis de trouver une certaine paix, t'a permis d'avancer, en fait, et aussi, c'est une histoire de recul, ouais, peut-être que tu étais tellement proche que tu voyais pas tout dans son ensemble, en fait. C'est ça le problème, c'est que quand on est proche d'une personne, on voit pas tout dans son ensemble, correctement. Il y a un passif.
été ouais, une bonne occasion, une bonne occasion de revoir les choses différemment en fait. Et je pense que ça a été la bonne occasion pour que lui se rende compte de ce qu'il ressent pour toi. J'ai envie de dire. Ouais, parce que là, j'ai envie de dire des mots que je jure sur la tête de mes chats que je ne reprononcerai jamais de ma vie. Il faut vraiment le mériter. Et là, ils sont mal barrés. Vu l'attitude des gens, bref. Ouais. Pour moi, cette personne, elle va faire... j'ai une stabilité qui se pose sur l'homme. Je vous jure, ça s'est posé sur l'homme. Tu as un homme instable. Ça s'est posé dessus. Un homme en fuis-moi, je te suis. Un homme qui est plutôt instable dans ses émotions aussi. Et je pense que justement, cette personne... On lui a fait vivre des épreuves aussi. Parce qu'au final, ça a été une épreuve pour lui d'être éloigné de toi. Même si c'est sa décision à la base. Et oui, qu'est-ce que t'es con. Exactement. Et pardon. J'ai entendu qu'est-ce que je suis con, pardon. Et en plus, moi qui réponds normal. Tout va bien, là, rien ne va plus. Mais ouais. L'univers lui a l'a poussé, en fait, à s'introspecter, l'a poussé à examiner la situation, l'a poussé à réaliser les choses, l'a poussé. J'ai l'histoire de pousser, bah tiens, le moi, le soi, ouais. Et je pense qu'il était instable même dans sa façon de communiquer avec toi, tu sais, et peut-être il réalise qu'il n'a pas été stable avec toi aussi, d'ailleurs, au passage. Peut-être qu'il réalise qu'il est instable, peut-être qu'il réalise que des choses sur lui, ça c'est sûr qu'il réalise des choses sur lui, en fait. Oh, putain, mais ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression de voir des colombes, sa mère. C'est perturbant. Putain, elle a fait 2 ans, cette carte. Elle est dans un état minable. Ouais. Ouais. En tout cas, cette personne, elle a réalisé beaucoup de choses. Elle a réalisé beaucoup de choses. Et combien elle tient à toi, surtout. Combien elle tient à toi. L'instabilité dans la façon d'échanger dans le passé, en fait. Hein, c'était instable, ça a toujours été instable. Ça a réalisé ça aussi, que ça a pu se montrer instable avec toi. C'est une personne qui a été très instable avec toi. Il y a du gros fuis-moi, je te suis de ouf, ça c'est sûr. Voilà. C'est en train de m'éclater le reflet, là. Et ouais. Il y a vraiment les compromis au niveau des échanges, hein, en fait. Mais ça pue, c'est ça, c'est cette façon que ça de t'écrire, même si ça refoulait ses sentiments, ça te donnait l'impression de compter, puis d'un coup de plus être rien, quoi. Et ça, c'est un truc insupportable chez les gens.
C'est cette façon de faire. D'avoir cette impression de compter pour les gens et d'un coup, il te donne l'impression que tu n'es rien, en fait. Il a déjà pris de la distance, du coup, donc c'est... Mais un travail personnel, je vous jure, le travail personnel, l'évolution personnelle. Soit. Je pense des deux côtés, parce que toi aussi, de toute façon, mais certainement que tu t'es aperçu que toi, tu avais déjà évolué quand même par rapport à... Peut-être parce que quand on avait cette impression que ça dépassait un petit peu le cadre de l'amitié, peut-être. Et hop. Projection de la femme. Je pense que ça s'est déjà un petit peu parfois imaginé avec toi, en fait. Et c'est là que ça prenait ses jambes à son cou, en fait. Voilà. Voilà, la culpabilité de l'éloignement, de la séparation. Ouh, ça se sent peut-être coupable d'une séparation avec quelqu'un, éventuellement. Une question de... Ou on culpabilise parce que ça s'éloignait d'un ami. Trop chelou, le dos deck. En tout cas, bref, ça a pris conscience. Ça réalise aussi que tu lui as permis une évolution personnelle, que ton amitié ou votre complicité ou quoi que vous aviez en fait, l'a aidé à évoluer personnellement. Et oui. Que tu as été un point d'ancrage en fait, hein, clairement. Et toi, tu as évolué personnellement aussi. Il y a une évolution. Tu n'es plus la même personne que celle qu'il a connue à l'époque. Ça rend compte que tu n'es plus la même personne. Au final. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Mais tu l'as changé aussi. Et que tu l'as bien aidé à changer en fait. Mais il y a cette prise de conscience de ce que ça a reçu de toi. De ce que ça ressent pour toi. De tout ce que tu lui as donné en fait. Tu as été un point d'ancrage. Tu as été quelque chose de stable dans sa vie. Et pourquoi je ressens de la tristesse d'un coup, moi? Ouais. Que tu es une personne qui structure, on ne peut pas la structure, mais qui permet un certain encadrement, tu vois, évolution, stabilité. Tu es un cadeau, j'entends, tu es un cadeau. On a encore le passé, tout ce que tu lui as offert, tout ce que tu lui as donné. Et la personne, elle sait combien tu es capable, en fait, de construire quelque chose de solide avec une personne, on me dit. Peut-être que... C'est une personne qui a été là, ou tu as été là pendant une destruction de relation. Il y a un des deux, il y a une destruction dans sa vie, quelque chose qui s'est effondré dans sa vie.
Tu as été là, peut-être. Ouh, il a peut-être envisagé des choses avec toi à un moment donné, si c'est toi qui t'es retrouvé célibataire ou qui était célibataire ou quand il s'est retrouvé célibataire, du coup, en même temps que toi. Ça a peut-être envisagé quelque chose de plus, dis donc. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça a envisagé quelque chose de plus avec toi. Eh ben, il s'est passé quoi du coup? Non, le bug. Bref, à un moment donné, il s'est imaginé construire quelque chose avec toi. À un moment donné, il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de faisable avec toi. Et parce que avec toi, il découvre il a découvert, il est devenu une meilleure version de lui-même et que il aime te donner. Et que tu lui donnes une certaine stabilité et que tu lui aurais donné une relation stable. Mais justement, il s'est passé quoi? Ah, on parle de tierce. Tierce qui a débarqué. Tierce qui a débarqué, voilà. Avec le sabotage. Voilà, peut-être que justement, on s'est retrouvé dans une relation où il se retrouvait de nouveau dans son mental et a complètement zappé. Et puis ça va lui revenir un petit peu quand même. Parce qu'elle a pris de conscience que ça a vraiment de sentiments pour toi et que c'était pas de passage en fait, cette idée-là. Ah ben bravo. Mieux vaut tard que jamais, mais bon. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a eu une relation très stable et il y a quand même une idée que ça impacte la façon de donner et recevoir. Il ne sait pas si tu es capable de recevoir vraiment l'amour. Il ne sait pas si ton passé t'a pas trop démoli en fait et provoqué trop de blocages. Tu offres, hein, mais ça a l'impression que ça... T'as peut-être pas capté en fait. Et que justement, il a eu l'impression que tu recevais pas ce qu'il voulait te donner et que ça l'a peut-être refroidi. Ah ouais. Et ça existe, ça. Faudrait peut-être qu'on se remette un peu plus en question les féminines, en fait, aussi. Sur le... Peut-être qu'on les refroidit des fois. Des fois, peut-être que vous... Ben oui. Ben oui, si justement ils ressentent de votre part un rejet, en fait, que vous êtes pas, vous recevez pas, ou que... je sais pas. Il y a une histoire avec le passé qui est quand même très très forte. Souffrance passée en fait que est-ce qu'elle est capable d'enquérir? Ça se demande si t'as pas été trop démoli en fait dans le passé. Ça te c'est capable de rebâtir. Par contre, il y a tu es capable de rebâtir. À ses yeux, tu es une personne qui est capable de rebâtir même si tu es dans un champ de ruines, tu es capable de rebâtir un empire. Pour cette personne, tu as la force nécessaire. Tu es capable de.
Pour cette personne, tu as une force extraordinaire. Parce que même si ton passé te bouffe encore, en fait, tu t'es pas laissé abattre. Tu t'es mords pas en fait sur le fait d'être capable de nettoyer, guérir et... C'est une personne qui a tout à fait conscience que tu as envie de guérir pour être capable de redonner de l'amour et te sentir à nouveau prête d'être en couple. Malgré tout ce que tu as pu être détruit ou détruite. Mais ça c'est que tu as peur. Ça c'est que tu as peur. T'es différente en tout cas. Pour lui, t'es différente. Il l'a envisagé à un moment donné, mais c'est vrai qu'il a peut-être rencontré quelqu'un, qu'il a développé des sentiments pour quelqu'un et avec elle-même, avec qui ça serait plus facile, quelqu'un avec qui ça pourrait construire et avoir une famille. Il y a peut-être une histoire comme ça, une histoire de pas de famille avec toi. Et que c'était très attirant. Il y a ce sentiment que c'est pas suffisant. Un travail personnel. Bon, c'est lourd d'un coup là. Parce que j'ai vraiment une femme qui a les mains dans la boue, sinon c'est en noir et blanc, donc un truc mou quoi. Et qui construit vraiment, qui est en train de reconstruire, mais pourtant autour c'est vraiment sombre par contre. Une personne qui est fatiguée, qui est pieds nus, des vêtements déchirés. C'est une image, hein, mais je pense que c'est une image qui veut dire beaucoup au final sur l'état de la féminine. Et qui pourtant construit, c'est comme ça que tu te vois, en réalité. Et que tu es une personne qui, à travers toutes les tempêtes du monde, est capable de tenir debout et qui est capable en fait de le faire tenir debout. Il t'admire en fait, il t'admire de ouf. Il t'admire de ouf. T'as vraiment tout qui s'est... Ouais, on parle vraiment de quelque chose qui s'est effondré en fait. Et qui a une grosse guérison à faire par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Il sait que tu es une personne qui donne beaucoup, il sait que tu es une personne qui a donné beaucoup à des gens qui ne le méritaient pas. Il y a quelqu'un qui a une nouvelle vie, qui a repris un nouveau départ. Donc, il y a soit tu as rencontré toi quelqu'un, soit lui, mais il y en a un de vous deux qui avait une relation solide qui s'est effondrée. Qui a été... ouais. Ta présence peut-être à des moments difficiles de sa vie, ta présence a été très... l'a aidé à tenir debout, c'est ce que j'entends, ça l'a aidé à tenir debout. Et il prend conscience de ça. Il va prendre conscience de ça, en fait. Que tu as ce truc de l'aider à tenir debout et de l'aider à guérir sans rien faire de particulier, en fait. Juste en étant là. Les énergies, elles ont changé.
Un nouveau départ. Il y avait quelque chose l'aide de l'univers, l'aide des guides, la toxicité. Guérir du toxique. Je pense que toi, tu es en espèce d'épuration de ouf. Il va vivre son épuration aussi. Parce qu'en prenant conscience, il y a beaucoup de choses qui vont changer de toute façon. Là, au niveau de ses émotions, il y a un gros changement de dynamique en fait. Tu es tellement forte. Et je pense qu'il réalise que vous avez une certaine connexion. Il le ressent. Il le ressent. Certainement tes émotions. Et peut-être qu'il ressent... Il peut ressentir peut-être une présence auprès de toi. Ouh. Tu as donné même quand il se sentait vulnérable. Tu n'as jamais jugé toi par contre. Mais oui, il y a des blocages au niveau du chakra du cœur quand même. Hein. Il y en a eu des deux côtés. Mais tu as tellement donné au moment où tu étais faible en fait. Tu te sentais faible. Tu as continué de donner aux autres. Tu es quelqu'un qui aide. J'ai vraiment le jeu truc là. Pour lui, il y a de l'entourage, quelqu'un ou quelque chose qui t'affaiblit. La télépathie, les messages. Je pense que vous communiquez en 5D. Je pense que vraiment vous ressentez. Je pense que... Tu sais, tu n'as pas besoin de le voir dans tes rêves, en fait. Il est là. Si tu ressens sa présence dans tes rêves sans le voir visiblement dans le rêve, c'est qu'il est là avec toi. Comme s'il voyait ce que tu étais en train de rêver. Pardon. Mais en pensant à ça, je repense à mon rêve. Et où justement, la FJ là, j'ai ressenti sa présence, tu vois, et je repense au rêve que je suis en train de faire avec cette espèce de monstre plus grand, plus gros, plus impressionnant que du Godzilla. Oui, bon. Si réellement il capte un petit peu inconsciemment ce genre de rêve avec des monstres et des pleines lunes. Je sais même pas à quoi ça ressemblait. C'était une espèce de mélange entre... Ouais, c'est incapable. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire du coup parce que je suis putain. Mais oui, il communique avec toi même là en fait. Je pense que y a son âme qui est là en fait. Il n'est pas présent physiquement dans le rêve, mais sa présence, son énergie y est. Donc il est là, son âme communique avec toi. C'est peut-être quelque chose qu'on essaye de te montrer. Oh putain, alors là je suis mal barrée parce que vu le rêve que j'ai fait, au secours. Oh la destruction dans mon rêve. Ce monstre. D'ailleurs, c'était qui ce monstre? Et je vous jure que depuis le réveil, j'ai réfléchi à qui c'est qui se transformait dans ce monstre-là. Destruction, une destruction. Ce rêve était... Ben, en fait, c'est comme un soutien. Bref.
Vous recevez des signes, hein, les gens. Hein. Vous recevez des signes. Je pense qu'il y a certaines choses même d'entourage qui te rappellent un petit peu. Et ça te le ramène. Hein. De toute façon, on rêve pas. Tu peux pas l'oublier. Parce que de toute façon, même son prénom, même si tu entends une fois là dans la semaine à la télé comme par hasard, et que tu dis putain ce prénom de merde, et que... Parce qu'il y a des prénoms, on les entend pas aussi souvent que ça en fait. Mais des fois, bizarrement, quand tu peut-être tourné plus ou moins la page sur quelqu'un, tu vois, t'as ce prénom qui, comme par hasard, tu vois, et que la première action que t'as, c'est ce prénom de merde. J'ai pas envie de penser à la personne. Ça va. Mais il y a de ça, le vent se lève, super. Oh, putain, j'ai dans le noir encore. C'est toujours la même heure, Miss Abeille, là, que tu viens de cogner. Là. Et vivre dans le noir, là. Dès qu'il y a du vent, je suis obligé de garder les volets attachés. Quoi. Quelque chose dans les rêves, parce que même ce que je te dis, même s'il n'est pas là physiquement dans ton rêve, il y a son énergie, donc il veille sur toi, il capte son âme, et là, il y a une communication malgré tout, donc il y a quelque chose qu'inconsciemment, il sait, en fait. Mais je pense qu'il y a quand même, je sais pas pourquoi, une histoire de mise en garde ou de trucs qui te dit, en fait, à travers ses rêves. Mais en tout cas que bon, l'univers envoie des signes. Il y a des choses, même, il y a des signes dans les rêves. Mais je pense le fait est que lui rêve à toi. Il lui transmet des messages à travers ses rêves à lui. Pour lui faire comprendre. Ouf, il y a vraiment de l'action. Ouais, tu dois avoir des rêves très calmes là aussi. Je veux dire. On a la carte de l'action, on a l'activation de son propre pouvoir du réveil. C'est le temps du réveil. C'est ce que je te dis là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui mène à tout ça là. Je veux pas dire, mais je suis pas sûre que si c'est lui qui s'est engagé ou toi qui t'es engagé en fait, ça va s'effondrer aussi. Parce que justement là, il y a une activation, il y a un réveil, il y a un éveil. Et il y a la compréhension des sentiments, il y a la compréhension... Ça a bougé au ralenti ou c'est moi? Bref. La compréhension qu'il y a un lien. La compréhension que vous êtes unis, en fait, est lié même à distance. Et il y a l'envie d'agir parce qu'il y a l'amour. Comprends qu'il est amoureux, total in love de toi. De toute façon, ils vont vous mettre des rêves de manière à vous ressentir. Là, vous avez une connexion qui fait que de toute façon, vous aimez l'autre. Vous ne pouvez pas renier, refouler cet amour-là. Ils vous le mettent de telle manière que c'est compliqué de le refouler. Ça réveille son envie d'agir et de se bouger pour toi, venir vers toi. Et c'est là que tout bim, bam, boum, bam, 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 bam. Il y a les peurs, la peur. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a tellement peur et tellement dans son mental qu'ils sont en train de passer à travers des signes, à travers des rêves, à travers des choses qui le bousculent de manière à voir la réalité, la vérité, mon gars. La vérité sur l'importance de cette femme.
de cet amour inconditionnel qu'elle t'a toujours donné, de l'amour inconditionnel que tu éprouves pour elle. Et si tu vas autant, que tu vois autant, que tu fais autant attention à ce qu'elle fait, tout est fait. C'est-à-dire que tu peux avoir des notifications, tu peux avoir l'impression de recevoir des notifications, comment te dire, tu sais, comme tu as des fois l'illusion d'une notification provenant de la personne. Il le bouscule à ses sentiments, il le bouscule à réveiller ses sentiments, à les recevoir, à les accepter, même à toi. Et je pense que là, vous êtes clairement dans vos rêves unis d'une force. Je pense que quand vous dormez en même temps, parce que vous dormez peut-être j'allais dire en décalé parfois, c'est bizarre. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui surveille en fait. Et la peur que la personne qui surveille découvre la vérité. Et la désharmonie avec la tierce. La perte de l'équilibre, de l'harmonie, les conflits, les disputes avec la tierce en fait. Et là on comprend que c'est plus... Ça va provoquer tout ça. Et là ça va faire que confirmer le fait est que ça ne va pas la tierce, que ce n'est pas la bonne personne, qui n'a plus envie d'être avec elle. Et que ça ne le fera pas avec elle. Que la personne à qui il peut vraiment avoir quelque chose de durable, c'est toi. Il va avoir toutes ses fondations, tout ce qu'il avait, toutes ses illusions, tout va s'effondrer en fait. Parce que déjà, quand tu comprends que tu as peur que la personne apprenne, parce que tu as peur de la réaction et des conflits que tu peux avoir avec une personne, c'est que ta relation avec la personne avec qui tu as peur d'avoir des disputes est nocive. Si tu as peur de la réaction de la personne, c'est qu'il y a un problème. Je pense que quand on n'a pas peur de la réaction d'une personne, c'est que ça va. Même si on doit avoir des disputes et on n'a pas peur de la réaction ou de ce que peut dire ou de faire une personne, c'est que c'est plutôt sain en fait. Mais je pense que quand on a peur de la réaction de la personne, quand on a peur de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle peut faire, qu'elle puisse te détruire, c'est toxique. Hein. Mais famille d'âme, c'est la destinée. Hein. Et puis de toute façon, voilà. Obligatoirement. Là, quand je pense qu'il y a quelque chose qui commence là. Il y a quelque chose qui a commencé là. Quand tu vas vraiment accepter, trouver la paix et accepter, ça va dépendre de chacun en fait. Mais moi, j'ai le présent et j'ai vraiment là le maintenant. Il y a des choses, énormément de choses qui se passent dans la 5D pour vous, qui arrivent dans la 3D de toute façon. C'est pas ça va être juste dans la 5D là. Ça va être aussi dans la 3D. Là, c'est en train de... L'attraction est de plus en plus forte. L'attraction devient limite étouffante. Tu es tellement dans ses rêves, tu es tellement là. C'est bien sûr qu'il y a un effet miroir. Qui a tourné sur la table. Bref. Ça devient de plus en plus fort, ce besoin, cette envie, la différence d'âge. Ça devient une grosse envie de t'embrasser, j'ai envie de dire, moi, n'importe quoi, de te voir. Mais peut-être qu'éventuellement...
Tu peux... il peut avoir des flashs de toi quand il l'embrasse. Il peut avoir des flashs de la dernière fois où vous vous êtes vus. Il peut avoir des flashs de vos baisers aussi. La dernière fois où vous êtes embrassés. Oh, les frissons. Tu... Soit il t'a embrassé, soit il t'a fait un smack la dernière fois que vous êtes vus. C'est pas quelque chose qui était habituel de toute façon. Que ça puisse te surprendre. Ça t'a surpris. Et c'était une forme de je t'aime en fait. Inconscient. Oh, je l'ai dit le mot putain. Tu te demandes si tu n'aurais pas dû le retenir. Vous avez, vous avez eu une relation secrète cachée. Vous allez certainement continuer à avoir une relation cachée. On accepte ce qui vous différencie. On accepte déjà peut-être la différence d'âge. Mais on accepte ce qui peut vous différencier, tu vois, c'est ce que je... J'en ai pas parlé tout à l'heure, je sais plus. Accepter peut-être l'hypersensibilité d'un des deux. En fait. Ouais. Tu te demandes si tu n'aurais pas dû le retenir. Ou si tu n'aurais pas dû agir autrement. Écoute, sache que des fois ça traverse l'esprit peut-être, mais sache que dis-toi à chaque fois que ça traverse l'esprit, de te dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé, que de toute façon y repenser et le ruminer ne changera rien de ce qui s'est passé. De toute manière. On parle déclaré, révélé. Il y a quelque chose... il peut y avoir une dispute peut-être avec la tierce. Disons, j'ai une idée de dispute avec la tierce. On a fait la fête, c'est une dispute avec la tierce et on lui balance... certaines choses. On peut lui balancer que oui, on a eu une relation avec une personne et qu'on y pense. J'en sais rien, mais c'est pas très délicat. Hein, C'est pas du tout délicat, acceptation des sentiments. Ça peut balancer un truc à la tierce comme ça peut aussi ça peut balancer à la tierce qu'effectivement il reconnaît qu'il a des sentiments pour toi, disons. Tiens, lors d'une dispute, d'une embrouille là. Et laisse-moi boire, putain. J'ai entendu, laisse-moi boire, putain. Bah bravo. Genre en mode, laisse-moi boire. Parce que ça lui fait mal, parce qu'il est triste. Et du coup, c'est un petit peu, laisse-moi essayer de noyer mon chagrin, quoi. Parce qu'elle me manque, même pour d'elle. Ça pourrait être violent pour la tierce comme ça. J'ai envie de dire un truc comme ça.
Putain, j'ai capté tellement net là, le truc. Oui, comme t'es la relation secrète, t'es considéré comme la tierce. Mais ça a des sentiments pour la tierce aussi, hein. Une différence d'âge peut-être avec sa tierce. Et éventuellement similaire, éventuellement. Dans certains cas. Mais accepter que ça a des sentiments pour vous deux. Alors là, qui m'étonne qu'il ait besoin un petit peu, mais c'est pas bien pour autant. Oula, il y a des trucs chelous avec la tierce. C'est une personne qui est peut-être capable de manifester. Ah si. Ça peut éventuellement te dire à toi, ouais, je me suis senti, j'ai été envoûtée par la personne, je me suis senti emportée, machin, bitume. Mais je t'aime. Eh putain, vous me faites dire en plus. Mais voilà. Il y a le fait de dire, de peut-être t'avouer que ça a des sentiments pour vous deux, mais moi j'ai l'impression qu'il va le sortir à un moment donné à la tierce, de toute façon, avec le putain laisse-moi boire, et qu'elle va essayer de lui monter la tête quelque part sur le fait, oui, mais attends, tu l'aimes pas, c'est moi que tu aimes, elle t'a jeté un sort, elle a dû faire un machin là, blablabla. Mais c'est une personne qui a la capacité, j'ai l'impression, cette tierce, de quand même manifester, d'envoûter, de... Il y a un truc, elle n'a pas besoin de faire forcément mille et un rituels, c'est peut-être naturel, tu vois, il y a quelque chose, ou quelqu'un autour d'elle, en fait, qui fait, soit elle, soit quelqu'un autour d'elle qui peut peut-être éventuellement faire des choses, mais il y a cette capacité de manifester, par contre. Euh, Voilà. Et de jeter le mauvais œil au passage à toi. Mais sauf que la force des sentiments qu'il va ressentir à ce moment-là va faire, elle va contrer en fait ça. Parce que tu es considéré comme la tierce, étant donné que c'est une relation secrète. D'accord? C'est toi qui considères comme la tierce. Tu es la tierce dans sa relation. La personne, la troisième personne dans sa relation. Mais j'ai la déclaration d'amour. La personne elle va dire des choses, que ce soit à l'autre, à toi. J'en prends le jeu à l'envers, dis donc la perturbation. Parce que la personne elle est pleine d'espoir. Je pense qu'elle va tout faire. Elle va essayer de l'envoûter avec des mots d'amour, machin, pour essayer de... voilà, il y a quand même l'espoir que... il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui arrive à t'envoûter ou à te manipuler pour t'avoir. C'est interchangeable, hein, n'oubliez pas que c'est généralement interchangeable. On a bien la relation protégée. Ça, d'énormes espoirs dans votre relation. Tu lui as caché peut-être des choses. Ouais. Il va lui dire des choses, il va lui avouer des choses. Il lui avoue des choses. En fait, sans faire exprès. Limite, il aura peut-être oublié le lendemain en plus. Mais il va te dire aussi. Et ouais.
Elle, ouais, jette le mauvais œil et la jalousie, en fait. Hein. Ouais. Forcément. Ce que je dis, elle a une capacité à... Ah, voilà, quoi. Il y a de la sale communication. Lui, il va te communiquer. Il va te communiquer des choses. Mais elle va communiquer, elle va essayer d'en goûter avec des mots, elle. C'est avec des mots pour obtenir un petit peu son amour, de le garder, de l'éloigner de toi, de... J'ai l'idée dans certains cas, je dis pas pour tous les cas, mais j'ai l'idée dans certains cas de quand même quelqu'un qui s'est un petit peu noyé son chagrin et qui lui a balancé quand même des vérités à ton sujet et sur ce que ça ressemble pour toi, quoi. Et là, de toute façon, il va comprendre la toxicité de sa tierce. Par contre, la personne avec qui il est en tout cas, il y a certaines clairvoyances aussi sur des gens du passé. Des choses qu'on comprend en fait, hein, aussi sur le passé, des personnes du passé. Également, il va y avoir du conflit. Sur le fait, on comprend qu'il y a quand même eu des manipulations avec des mots pour vous éloigner. Mais quoi qu'il en soit, l'amour qu'il a pour toi, c'est quelque chose qu'il n'arrive plus à nier. Il n'arrive plus à le nier, c'est trop fort, c'est devenu trop fort en fait. On a une personne aux cheveux clairs. Tu peux avoir d'un côté ou de l'autre quelqu'un qui a des sentiments pour toi, qui va déclarer son amour. Mais le problème, c'est que c'est pas le seul, quoi. Tu vas lui manquer en tout cas cet automne. Quand c'est qu'il va être dans la totale acceptation, quand c'est que ça va arriver, ça, il n'y a pas de date. Par contre, cet automne, tu lui manques. Tu es déjà en train de lui manquer. Vos moments est en train de lui manquer. Ta peau contre la sienne est en train de lui manquer. En fait. Tu es en train de gravement lui manquer. Et moi, je te dis, déjà, il reçoit des signes. Déjà, ils ont procuré un réveil, un éveil qui le travaille. C'est toi, de toute façon, qui va choisir à la sortie. Ça peut prendre du temps, hein, parce que il y a quand même la manipulation affective, hein, un petit peu là, qui tourne autour. Hein. Mais il y a un moment donné, il va péter un câble, il va te dire qu'il t'aime, il va te dire qu'il a des sentiments pour elle, mais qu'il t'aime aussi, en fait. Ces personnes pourraient t'envoyer des photos. Une photo ou un truc, ou enfin bref, et... Il va avoir besoin d'y voir clair, parce que je pense qu'il va mettre au point certaines choses. Il peut t'exprimer le fait qu'il ressent de la jalousie à l'idée que tu puisses faire ta vie ou refaire ta vie. Clairement, ou qu'il comprend que tu as pu éprouver de la jalousie en fait par rapport à l'autre personne. Parce que je pense qu'il comprend tes sentiments aussi. Je pense que en acceptant ses sentiments, il comprend aussi tes sentiments. Il comprend peut-être qu'il les a pas vus non plus. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que en fait vous n'êtes pas vus ou pas vus. Enfin, bref. Mais il sait s'il y a quelqu'un qui est en train de te tourner autour. Il le sait. Inconsciemment, il le sait.
Ça lui plaît pas. Clairement, ça ne lui plaît pas du tout, ça. Et ça le ronge. Et là, il va accepter de plus en plus ses sentiments. Peut-être que tu vas lui parler de quelqu'un qui t'a fait une déclaration et là, la jalousie va faire qu'il va te dire qu'il aille se faire mettre celui-là, moi je t'aime. Il y a un truc, de toute façon, il va se bourrer sa gueule, je te le dis clairement, désolé, mais se bourrer sa gueule à un moment donné parce qu'il pourra plus des sentiments qu'il a pour toi, que ça va le bouffer tellement. Parce que la situation étant, et que du coup, il risque de lui balancer à elle, mais il va te le balancer à toi. Et peut-être que toi, tu osais lui dire qu'il y a quelqu'un qui te dit des mots d'amour, ça ne lui plaît pas en fait. Et ça le ronge d'autant plus. Et en fait, il va péter, il va exploser le mec. Pour moi, il explose. À un moment donné, il y a tout qui explose. Tout ce qu'il a à dire va exploser, que ce soit à elle ou à toi, il explose. Il balance tout. Le problème, c'est qu'éventuellement, si toi aussi tu as une tierce personne ou une personne qui tourne autour, la personne, elle risque de voir arriver une certaine photo ou entrevoir une certaine photo. Ouais. Thème de ouf. Différence d'âge. Il n'y a pas de lien particulier, donc pour moi, il peut y avoir des âmes sœurs puissantes comme des flammes jumelles là-dedans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné un lien particulier, mais c'est sûr que c'est des liens protégés, c'est une relation qui est protégée de toute manière. C'est un sacré lien d'âme qui est quand même très puissant pour moi. Il n'y a pas du simple âme sœur là-dedans. Ah, ça lui fait quelque chose déjà, le manque. C'est déjà en train, en fait. C'est déjà en train. L'histoire des rêves, tout ça, c'est déjà en cours. Et il va falloir qu'il l'accepte pour être en paix, en fait, ces sentiments qu'il a pour toi. Être en paix avec ce qu'on ressent pour une personne, c'est accepter les sentiments. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas, ça ne veut pas dire que ceci, cela, mais par contre, ça veut dire qu'on les a acceptés. L'acceptation des sentiments ressort. Mais j'ai l'impression qu'il y ait une histoire d'accepter le fait qu'il y ait une autre personne qui a aussi des sentiments et qui est pleine d'espoir. Et c'est pour ça que ce personne est jalouse et peut avoir des sales mots et des sales paroles. Mais je pense que ça va être un gros bordel à un moment donné. Mais vous allez clairement parler et je pense que vous allez clairement mettre les choses à plat avec d'autres personnes du coup, mais déjà entre vous, vous allez faire en sorte d'être unis tous les deux. Parce que l'amour, c'est un amour plus fort que tout là, quand même. Ouais. Je sais pas si c'était très clair. Il n'y a pas de signe non plus. J'ai quand même des personnes assez grandes, hein. Je veux dire, chez les masculins, j'ai des personnes de plus d'1m75, ça c'est sûr. Moins de 60 ans. Moins de 60 ans. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui va vraiment exploser en fait. Qui va vraiment en avoir marre et qui va vraiment exploser et qui va faire que ça sorte des choses. Et waouh! Je t'aime aussi quoi, à la sortie. Et on règle les choses. Donc tout n'est pas perdu certes, mais après je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver de suite parce que déjà là à l'automne il y a un gros manque de toi. Il y a des choses qui sont déjà en train de travailler. Il y a toi t'es en train de travailler des choses, lui là en train de travailler des choses. Il faut qu'il accepte clairement ses sentiments. Mais ça finira bien, en fait.
ça finira réellement bien. Pour moi. Ça peut prendre par contre du temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus. Le temps de bien accepter les choses. Peut-être que tu as mis du temps aussi à accepter tes sentiments. Donc, sois compréhensible sur le fait que ça puisse prendre du temps, surtout s'il est avec quelqu'un. Donc, mais le je t'aime, il le ressent déjà. Hein. Et puis j'arrête de le dire, ce serait sympa en fait. Mais j'en sens beaucoup d'amour, en tout cas, dans le clair ressenti là, je vous le dis. Waouh, c'est un truc de ouf. Voilà, un petit détail, prenez soin de vous.